Bonjour à tous et bienvenue chez CraigZ Productions. Nous allons voir ensemble la partie 2 du Ronin S3. Alors hier j'ai commencé, puis hier en fait il n'y avait pas de batterie du tout quand je l'ai acheté. Quand je l'ai reçu il n'y avait pas du tout de batterie, donc là il est chargé et on va pouvoir faire une petite démonstration ensemble. Donc le truc bien déjà c'est qu'en fait il se bloque tout seul. Donc en fait les axes se bloquent tout seuls quand on l'éteint et il se débloque et se met en fonctionnement directement tout seul aussi quand on l'allume. Alors pour l'allumer, il suffit déjà d'allumer la batterie juste en bas ici, hop, le petit bouton, et après le bouton qui est de ce côté-là, le bouton ici, voilà, donc on va l'allumer ensemble, on reste appuyé, hop, les axes se déverrouillent et il se met en marche tout seul. Ça c'est super ça. Comme ça, quand tu le ranges, en fait, quand tu vas le ranger, quand tu as fini de filmer un truc et que tu dois te déplacer à un autre endroit pour éviter d'abîmer le tout, tu restes appuyé sur le bouton éteindre, hop, et voilà, il est verrouillé, tu peux partir avec, et puis il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va l'allumer, et on va voir ensemble les différents modes qu'il y a. Alors déjà, tout d'abord, ici, il y a un petit bouton qui permet de monter et descendre, qui permet de changer de mode. Donc tout en haut, il y a le mode que je préfère, c'est le mode où en fait, la caméra, elle suit tous tes mouvements. Donc à droite et en haut et en bas. Donc elle suit tous tes mouvements. Ça, c'est le premier mode. Ensuite, quand tu descends ce bouton-là, hop, tu descends, tu as le mode qui te permet de suivre les mouvements de gauche à droite, mais pas de haut en bas. De haut en bas, en fait, la caméra, elle reste toujours droite. Voilà, tu as ce mode-là. Ensuite, tu as le mode tout en bas qui te permet d'avoir plusieurs modes, d'avoir accès à plusieurs modes. Donc en fait, tu as ce mode-là, déjà, qui te permet de suivre les mouvements gauche, droite, haut, bas, mais aussi en inclinaison, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, tu as encore la possibilité avec ce mode-là d'aller dans l'application, voilà, et de taper, d'appuyer juste ici, où c'est écrit FPV, c'est le mode FPV en fait, d'appuyer, hop, et d'avoir accès à plusieurs modes. Donc là, c'est le mode FPV. À côté, il y a le mode Roll 360. Donc voilà, la caméra elle se met en l'air comme ça. Et ça permet en fait de faire tourner la caméra comme ça en 360. Donc dans l'application, on peut régler la vitesse et même dans l'écran tactile. Donc ça, c'est le mode Roll 360. Voilà. Ensuite, on revient ici et on a le mode portrait. Voilà, pour filmer en mode portrait. C'est vrai qu'avec le format Instagram, en ce moment, c'est la mode et beaucoup de vidéos se font en mode portrait. Donc voilà. Et ensuite, le mode personnalisé pour personnaliser vous-même comme vous voulez, quoi. Donc là, on va le remettre en mode FPV. Voilà. Et on va se remettre en mode, celui que je préfère, celui que j'utilise le plus à 80% du temps, le premier, le mode qui suit tous mes mouvements de gauche à droite, de haut vers le bas, mais pas en inclinaison. L'inclinaison, c'est spécial, je le mets seulement quand j'ai vraiment besoin de le faire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Ensuite, il y a un mode que vous pouvez avoir une fois que vous êtes dans n'importe quel mode. Si vous voulez bloquer tous les axes, vous restez appuyé sur la gâchette derrière. Hop, vous restez appuyé et là, peu importe dans quel axe que vous allez aller, la caméra elle restera toujours droite. Donc ça, c'est super pratique par exemple pour faire des hyperlapses. Si vous voulez faire un hyperlapse dans un endroit super stylé et puis il faut aller tout droit, il ne faut pas bouger, vous restez appuyé, vous avancez, vous faites votre hyperlapse tranquille. Donc il y a ce mode-là. Ensuite, si vous voulez vous mettre en mode selfie par exemple, vous appuyez 3 fois sur la gâchette derrière, 1, 2, 3, et la caméra elle se met hop, en mode selfie pour filmer soi-même. Voilà. Vous appuyez 2 fois, 1, 2, et elle se remet en mode normal. Donc là, on a vu tous les modes qu'on peut avoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Par exemple aussi, un truc important à savoir, j'aurais dû le dire au début, c'est quand vous allez équilibrer votre caméra. Déjà, le premier allumage, il va falloir activer le Ronin S. En fait, hier, j'ai pas pu vous le montrer parce qu'il n'y a pas de batterie. Mais il faudra télécharger l'application et l'activer avec le compte, en créant un compte sur DJI. Une fois que ça c'est fait, vous allez activer, vous allez pouvoir du coup mettre en route votre Ronin S et équilibrer votre appareil comme on l'a fait hier dans la vidéo précédente. Mais ensuite, ce qu'il faut faire qui est important, qui je trouve qui est bien, qui est pratique, c'est un autotune. Donc soit vous pouvez le faire avec l'application, et là on va voir comment le faire sans application. C'est comme ça, c'est plus simple, pas besoin de se connecter à l'application à chaque fois. Et l'autotune, ça permet de régler la puissance des moteurs selon le poids de votre caméra et selon l'équilibrage que vous avez fait à la perfection. Comme ça, vous n'avez pas besoin de toucher à tout, quoi. Donc pour faire ça, il suffit d'appuyer sur le bouton M, hop, le bouton M qui est juste là, voilà, et la gâchette, les deux en même temps, pendant 3 secondes, à peu près 3-4 secondes. On attend, hop, et là, l'autotune il se lance. Voilà, c'est marqué étalonnage en cours 20%. Donc là, ça se fait tout seul, vous allez voir, ça tremble dans tous les sens, 40%. Ça va trembler dans tous les sens pendant peut-être, je sais pas, 20 secondes, 10 secondes, ça va assez vite.
Voilà, hop, nacelle étalonnée. Et là, il dit que c'est parfait, tout est bon. Et au moins, les moteurs, la puissance des moteurs est répartie comme il faut. Donc ça, c'est parfait. Donc alors, on a vu tous les modes, accès aux modes. Ensuite, ce qu'on peut voir ensemble, c'est que dans l'application, alors, on peut descendre vers le haut pour bloquer, pour activer le Bluetooth. Moi, c'est bien parce qu'en fait, ma caméra, elle se connecte en Bluetooth et après, je peux déclencher l'enregistrement directement avec le bouton là. Les paramètres, activer, désactiver, tout ce qu'il faut. Hop, retour. On va vers le bas, on arrive ça c'est l'écran principal. Là, c'est la puissance des moteurs. On peut faire démarrer un étalonnage, voilà ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, on peut le faire directement ici. Retour. Après, dans chaque mode que vous êtes, tous les modes qu'on a vus tout à l'heure avec le bouton sur le côté, hop, on peut aller ici. Et là, je suis en modéré. On peut se mettre en vitesse lent. Donc en fait, ça veut dire que ça va être beaucoup plus lent pour suivre tous les mouvements. Hop, modéré, vitesse rapide, ça va aller beaucoup plus vite, ça veut dire que vous pouvez suivre un sujet assez rapidement. Quand vous allez le tourner, la caméra elle va tourner direct, ça va pas mettre un certain temps et la zone morte en fait, elle sera plus courte. Et ensuite, bien sûr, il y a la possibilité de personnaliser tout ça et puis de faire un truc sur mesure. Moi, je vais voir du coup, pour l'instant, je vais tester en modéré. Hier, j'ai testé un peu, ça a l'air pas trop mal. Donc, je vais laisser comme ça et puis je verrai si je fais un truc sur mesure ou pas. Voilà, donc là, il y a le mode. Quand on appuie dessus, il nous dit de changer de mode avec le bouton sur le côté. Il y a juste quand on est en mode FPV qu'on peut choisir les différents modes. En fait, il n'y a que le FPV qui propose plusieurs modes. Quand on est dans les deux autres modes, en fait, on ne peut pas changer ici. Donc voilà, et après on peut aller aussi vers le bas et choisir ici voilà, la vitesse du joystick. Donc après on peut tourner du coup la caméra avec le joystick. On peut choisir si elle est rapide, si elle n'est pas rapide. On peut donner une fonction à la molette. Moi j'ai mis que ça change d'ouverture. On peut mettre d'autres fonctions, l'obturateur, on peut faire en sorte que ça soit le roulis, par exemple la caméra elle va pencher quand je le mets, voilà. On peut régler pas mal de trucs avec la molette qui est derrière. On peut choisir la vitesse de la molette, la fluidité de la molette, annuler la molette, on peut la désactiver, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Ensuite, un truc intéressant aussi quand on est en menu principal, qu'on tourne sur n'importe quel... Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire, par exemple, là, on est là, vous êtes dans votre mode que vous avez l'habitude de filmer, et la caméra, en fait, elle s'est un petit peu mise n'importe comment. Vous voulez la remettre bien, vous appuyez 2 fois sur la gâchette qui est derrière, hop, ici, 2 fois, 1, 2, hop, il se remet centré correctement, il se remet à la perfection. Donc ça, c'est super cool aussi. Et puis bah voilà, il me semble qu'on a fait le tour. Ça se remet à la perfection, c'est bien. Et un truc bien aussi, c'est que le bouton M, il sert aussi à verrouiller l'écran tactile pour pas que vous appuyez dessus sans faire exprès. Par exemple là, je suis en train de filmer et tout, hop, je filme et je veux pas appuyer et dérégler un truc, j'appuie dessus, hop, écran verrouillé. Ça veut dire que là, je peux plus rien faire. Hop, et du coup, je suis bloqué, et puis au moins, je dérègle rien. Hop, je rappuie dessus, ça le déverrouille. Et là, je peux avoir accès à l'écran tactile. Ça, c'est super cool aussi. Donc voilà, il me semble qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Et puis voilà, désolé pour la qualité de la vidéo, parce que là, je filme avec mon téléphone comme j'ai mis la caméra sur le stabilisateur. Abonnez-vous, et puis prochainement, je vous ferai d'autres vidéos encore sur le Ronin S3, prochainement demain. Demain, je vais le tester toute une journée lors d'un mariage. Et je pense que la semaine prochaine, je vais vous faire un petit retour de cette journée avec des comparaisons par rapport à tous les autres stabilisateurs que j'ai pu essayer. J'en ai essayé vraiment beaucoup, j'en ai eu plein aussi. Et j'espère que celui-ci, ce sera mon stabilisateur préféré, que je prendrai tous les jours, on verra bien. Voilà, donc à bientôt, salut, ciao!